aujourd'hui on se retrouve à Lille pour une nouvelle vidéo. On va faire une vidéo un peu spéciale, on part en direction de Marseille. Là je suis juste devant la gare de Lille-Flandre. Aujourd'hui c'est la grande braderie de Lille, on est le 31 août. Moi je vais fuir tout ce monde pour me rendre à Marseille pour aller voir le match entre l'OM et l'AS Saint-Etienne. Un match qui va marquer les 120 ans du club olympien qui les fête aujourd'hui en ce 31 août 2019. Donc la direction, la gare de Lille, on a un Ouigo qui nous attend, on a 4h30 de train direction Marseille. C'est parti, on se retrouve dans le train. Et donc voilà, après Copenhague où je vous ai emmené il y a quelques mois, aujourd'hui on fait un nouveau week-end complet de football de Lille à Marseille pour aller dans le stade Vélodrome. Je l'attends depuis un moment. Aujourd'hui on y est, c'est parti pour les 4h30 de train direction Marseille. Donc voilà, après être parti de Lille tout à l'heure à 13h01, après 6 heures de trajet, me voici à la gare Saint-Charles de Marseille. C'est parti pour ce week-end ici en terre fossile. Donc après tout ce trajet, on a pu travailler sur des vidéos, on a pu faire pas mal de choses. J'ai pas trop filmé pendant le trajet pour pas déranger tous les gens qui étaient autour de moi. Mais je pense que je vous ferai quand même un petit bilan financier de ce que m'a coûté ce week-end. Je sais que ça intéresse pas mal d'entre vous, donc dites-moi si vous aimez cela, je vous ferai ça à la toute fin de la vidéo, ça sera, on conclura là-dessus. Mais là, c'est parti, je vais rejoindre quelqu'un qui est venu avec moi, vous le connaissez très bien. On va le voir, il va arriver également en même temps que moi. Et après, on va aller vers notre location pour débuter ce week-end avant le match qui sera demain. On s'est quitté tout à l'heure à la gare, là on est bien arrivé en métro, on a pris une dizaine de minutes pour venir, on est là, il y a le rond-point de Prado qui est juste là, le stade Vélodrome qui est juste derrière, on a un petit Airbnb qui est là, regardez avec qui je suis avec Valentin, le Lensois, toujours là comme à Copenhague, comme un peu partout où on va. Donc voilà, ça y est, on y est, le stade Vélodrome, l'Orange Vélodrome qui est juste derrière moi, ça sera pour demain au match contre Saint-Etienne et Marseille. On va aller visiter avant la ville, cette très très belle ville de Marseille, avant d'aller se faire ce monument qui est juste derrière moi. Aujourd'hui on fête les 120 ans de l'Olympique de Marseille. Demain il y aura aussi d'autres anniversaires dont on parlera. On se dit à très vite, on va aller manger un petit coup et on se dit à demain. Bonjour à tous, aujourd'hui ça y est, on est au deuxième jour, on est là pour la visite de Marseille, on est sur le Vieux-Port qui est là juste derrière moi. On va se faire une petite journée type dans Marseille en essayant de vous montrer le maximum de spots avant de se rendre au stade. Là on va prendre le bus en direction de Notre-Dame de la Garde qui est là-haut, juste là-haut derrière moi. On va s'y rendre et après on reviendra ici sur le Vieux-Port pour montrer un peu tout ce qui se passe et parler un peu de cette ville de Marseille. C'est parti, direction Notre-Dame de la Garde. Ici, en attendant notre bus, on vient de voir passer les joueurs de l'AS Saint-Etienne qui viennent de faire un petit passage sur le Vieux-Port pour le côté, je pense, touristique de leur déplacement. Direction sûrement leur hôtel avant le match de ce soir qui se déroulera à 20h. Là, il est midi, on est en plein soleil, il fait super chaud. On va monter dans le bus direction Notre-Dame de la Garde. Donc voilà, ça y est, après une quinzaine de minutes de bus, avec le bus 60 en direction de la Notre-Dame de la Garde, ça y est, il est là. On va aller voir la vue panoramique de tout Marseille. C'est parti pour ce super plan en 360 degrés.
de la Garde surplombe Marseille et est la protectrice des marins et des pêcheurs depuis sa construction entre 1853 et 1864. Elle surplombe la cité phocéenne du haut de sa statue dorée, ici, là. Donc là, juste derrière moi, le stade Vélodrome que vous voyez ici où on ira tout à l'heure avec sa magnifique toiture qui est vraiment particulière, qui est visible de partout où on est dans la ville. Donc Marseille est la deuxième ville de France avec près de 800 000 habitants. C'est également l'une des villes les plus anciennes puisque la cité phocéenne a été construite en moins 600 avant Jésus-Christ, avec notamment les Grecs qui ont débarqué au Vieux-Port où on va se rendre dans quelques minutes grâce au bus qu'on a pris à l'aller. On va s'y rendre, c'est juste là-bas. C'est parti. Fini pour ce passage à la Bonne Mère, direction le Vieux-Port, le Mucem et tout ce qui s'y passe là-bas pour aller manger et pour aller continuer la visite. On est arrivé sur le Vieux-Port qui est là juste derrière moi. Il y a un truc qui est agréable dans ce bus, c'est la clim. La clim c'est magique parce que là il fait à peu près 30 degrés et c'est assez compliqué. On va aller direction le Mucem qui est au bord de mer et la Major et on reviendra ensuite sur le Vieux-Port et la Canebière pour manger et conclure cette visite marseillaise et après prendre la direction du stade Vélodrome. C'est parti pour la mer et le Mucem. Après ce petit tour à Notre-Dame de la Garde, là on est à la cathédrale de la Major, un deuxième édifice religieux très important de la ville de Marseille qui a été construit en 1852 et qui a mis près de 40 ans à être terminée. Aujourd'hui elle est en rénovation. Elle a été terminée en 1893, soit près de 40 ans pour construire cet édifice magnifique, donc la cathédrale de la Major, ici dans laquelle on va aller rentrer pour la voir de plus près, pour la voir de l'intérieur. Avec ces 320 jours d'ensoleillement annuel, on avait très peu de chances de se retrouver dans les mêmes conditions qu'à Metz. Donc là on est à 7h du coup d'envoi du match, on est sur le Vieux-Port pour chercher à manger et boire un coup. On a trouvé un truc pour manger, on s'est posé, on s'est installé comme des touristes sur le Vieux-Port. Vieux-Port qui est juste là-bas. Voilà, on va pas le faire à compliqué. On est à 7h du coup d'envoi du match entre Marseille et Saint-Etienne. Après il nous reste encore quelques choses à voir comme la Canebière ou encore le parc Borelli où on va se diriger après. C'est parti pour manger. Santé. Ça y est, on a mangé, on a pris une petite heure pour se poser, manger un petit peu. Là je suis juste devant l'hôtel de ville de Marseille, un endroit qui est synonyme de célébration, notamment pour l'Olympique de Marseille avec les victoires en Coupe de la Ligue ou encore ces victoires en championnat qui sont célébrées ici, juste où je me trouve. En face de moi, la Bonne Mère et le Vieux-Port. On va continuer tranquillement d'avancer et d'aller en direction de plus en plus proche du stade. Le match est dans à peu près 5-6 heures. Donc c'est parti, on va prendre à nouveau les transports. Chaque année Marseille, c'est 5 millions de visiteurs. Beaucoup de vent. Beaucoup de vent, mais il fait beaucoup de bien avec cette grosse chaleur, les 30 degrés qui sont difficilement. Voilà, ça y est, on a fait le trajet en bus qui prenait la corniche et où on a vu notamment la mer et des super paysages. On arrive à côté du parc Borelli qui est un des poumons de la ville de Marseille, comme il peut y avoir dans de nombreuses villes. Ce parc est très important, il est vraiment central et représente beaucoup pour les Marseillais. On va y faire un petit tour avant de basculer sur le match qui nous intéresse entre Marseille et Saint-Etienne.
pour clôturer cette petite visite de la ville de Marseille. Donc voilà, c'est ici qu'on conclut cette visite de Marseille. On aurait pu aller au Goud, dans les Calanques, etc. On n'avait pas forcément plus de temps que ça. J'espère que vous avez apprécié cette partie touristique. Là, on est juste à côté du Vélodrome. On est à 3h30 du match. On va rentrer un petit coup, se préparer. Après, on se retrouvera au stade pour ce match entre Marseille et Saint-Etienne, deux ennemis de toujours. Un match qu'on attend avec impatience. N'hésitez pas à poser votre question pour la FAQ des 10 000 abonnés qui va arriver très vite. Je mettrai un commentaire, il faudra poser la question en dessous. Et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. On se dit à tout à l'heure au stade. C'est parti. Ça y est, on est sorti du logement. On est juste là à quelques mètres du Vélodrome. Sur ma gauche, il y a le cortège anniversaire qui est en train d'arriver tranquillement. Aujourd'hui, c'est vraiment le match anniversaire par excellence avec notamment les 120 ans de l'OM, les 35 ans du CU ou encore les 25 ans des MTP. Donc là-bas, le cortège. Juste derrière moi, on peut voir un peu quelques cramages en cours. Un peu du cortège, là le cortège avance, on le suit, direction du stade, on va essayer de passer en boutique peut-être, je sais pas encore, sinon direction la tribune Gannet dans laquelle on aura notre place. Mais ces marches sont là pour ce match entre les deux plus gros palmarès du football français, l'OM et l'AS Saint-Etienne. Je fais un boutique de l'OM, on va essayer de trouver l'objet le plus insolite. C'est un nouveau passage de vidéo qu'on a essayé de trouver et qu'on va faire dans la majorité des stades où on va aller. La boutique de l'OM est super grande, donc je suis sûr qu'on va trouver un truc super insolite. Là j'ai trouvé le cerf-volant de l'OM, pourquoi pas. Là à côté de moi il y a aussi les boules de pétanque, qui dit Marseille dit forcément pétanque. Donc deux objets insolites qu'on a trouvé là dans cette boutique. C'était pas très concluant à Metz,
Là, ça y est, on a passé le parvis du stade Vélodrome. On le contourne pour entrer porte 12 où est située notre place. Un stade Vélodrome de plus de 67 000 places, qui est une rénovation qui a été assez récente pour l'Euro. On essaiera de parler un peu de tout ça une fois qu'on sera installé à l'intérieur. Là, on marche, on contourne avant ce match. Un match qui s'annonce assez tendu entre deux équipes qui ont un palmarès énorme et qui ont encore tout à prouver en cette saison de Ligue 1 conforme. On est devant l'entrée 12, on va y aller, ça y est, c'est parti, c'est le grand moment. On est arrivé depuis hier, depuis Lille, on a fait tout ce trajet, on a visité la ville et là c'est le grand moment, le moment de rentrer dans ce stade Vélodrome mythique. Les Stéphanois viennent de rentrer à l'échauffement, on va aller le rejoindre. Et avec ce billet électronique, donc au Vélodrome, pas besoin d'imprimer vos e-billets. C'est parti, on monte les quelques escaliers. Aujourd'hui, on est au 16e rang seulement. Donc là, j'ai hâte. C'est parti. Donc voilà, toujours le l'OM qui rentre sur la pelouse de ce Vélodrome, un stade mythique. Les premiers chants, on est à 45 minutes de ce match et il y aura un anniversaire dans chacun des virages et également pour le club. C'est les 120 ans de l'OM, mais également les 35 ans du virage qui est là à ma gauche et à ma droite les 25 ans des MTP. On espère qu'il y aura encore quelques bougies à souffler en tribune. Suspense, on va faire dans quelques minutes. Dans cette groupe là, pas possible, c'est parti. Cet Orange Vélodrome qui compte aujourd'hui 67 000 places a évolué au cours des années et même au cours des compétitions européennes et mondiale qu'il a reçu avec notamment des rénovations en 84 pour la Coupe du Monde, mais également pour l'Euro en 84, mais pour la Coupe du Monde en 98 et l'Euro en 2016 pour lui donner sa forme actuelle et notamment cette couverture blanche qui lui donne cette allure vue extérieure magnifique et qui permet au virage d'être protégé notamment des intempéries mais également du Mistral qui était très présent lors de l'ancien Vélodrome qui lui avait ces 3 des 4 tribunes découvertes par le Stade Vélodrome qui est devenu en 2016 l'Orange Vélodrome. C'est une signature d'un contrat de naming. Pour 10 ans, on avait vu le MM Arena qui avait été le pionnier en France des stades possédant un naming, le stade Vélodrome, l'Orange Vélodrome, un naming pour les 10 prochaines saisons. Ce stade, inauguré en 1937, a toujours été occupé par l'Olympique de Marseille qui fête aujourd'hui son 120e anniversaire et qui portera et les joueurs porteront un maillot spécial pour les 120 ans qu'on a vu notamment lors de notre passage en boutique avec cette croix phocéenne sur le torse. Qu'en pensez-vous? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce maillot des 120 ans. Pour ma part, c'est ma deuxième fois au Vélodrome. La première fois j'étais tout en haut, en tribune Gannett toujours, mais au 3e étage, donc c'était assez compliqué. Et aujourd'hui, on est au 16e rang seulement, une place qui nous a coûté 50 €. La première fois que j'étais venu avait été marquée par des événements en tribune assez compliqués, un match entre Marseille et Bordeaux où le virage sud avait sorti les banderoles notamment avec des chèvres dessinées dessus. Ça avait été un gros fiasco. J'espère qu'aujourd'hui l'ambiance sera bien meilleure, il n'y a aucun j'en ai aucun doute. L'équipe qui s'apprête à faire leur entrée dans ce stade Vélodrome qui est chaud bouillant, le virage sud et les Ultras Marseille qui ont préparé un tifo maillot déjà. On y voit déjà un peu le chiffre 35 pour les 35 ans du club des supporters. Il y aura un autre tifo qui va arriver. L'ambiance monte petit à petit avec son premier rosard. Les joueurs vont rentrer d'une minute à l'autre. C'est le topo de l'Olympique de Marseille dans un show, son et lumière. C'est parti, let's go. C'est parti pour la composition de l'Olympique de Marseille.
18, Jordan! Leur 25 ans qui déploie une superbe voile. C'est parti, regardez ça. Et sûrement plus, vous savez pourquoi. C'est parti entre l'OM et l'AS Saint-Etienne. En 2 minutes de jeu, Saint-Etienne qui marque un premier but en jeu. Logique, malgré le premier arrêt de Mandanda. Ça part très très vite. Premier craquage ici au Vélodrome, un des groupes qui fête l'anniversaire des deux autres groupes. C'est le premier week-end de ce match au Stade Vélodrome. 0-0 entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique de Marseille après 27 minutes de jeu. Encore plus, c'est bien parti pour l'OM. C'est le second but de cette semaine pour l'attaquant de l'Olympique de Marseille. C'est la pause ici au Stade Vélodrome, l'Olympique de Marseille qui mène 1-0 contre l'AS Saint-Etienne grâce à un but de son attaquant argentin Dario Benedetto. 1-0 pour l'OM, on se retrouve pour cette seconde victoire de l'OM qui font leur retour sur la pelouse. Et le commando ultra, en fait on rappelle, c'est 35 ans qui dévoile son chico pour la seconde mi-temps.
sortie fumigène avec une petite banderole. Les fumis contre l'homophobie. Nous sommes seulement ligophobes. Les petites banderoles qui sortent en tribune. En ce moment, on assiste à de nombreuses banderoles dans cette Ligue 1 aux tribunes de talent. Vous pensez pour les supporters stéphanois qui ont été une énième fois interdits de déplacement en Vélodrome, qui auraient dû être dans ce parcage là-haut? C'est vraiment dommage cette décision. Grosse action pour l'OM. De Bounassar et carton jaune pour le Perrin qui l'a séché. Coup franc très dangereux pour la Ligue de Marseille à venir. Sortie du buteur du jour, Dario Benedetto, auteur du seul but de cette rencontre. Il est remplacé par Florian Thauvin. Bonjour à la 84e minute. Et les MTP qui ont décidé de sortir les bougies. Elles sont là les bougies pour leur 25e anniversaire. On en avait parlé dans l'avant-match, les fameuses bougies qui sont de sortie des deux côtés, deux anniversaires et même celui du club. Ça valait au moins ça. Ça rappelle Copenhague. Je vous remets quelques images pour le plaisir. Et ça rappelle vraiment ce qu'on a vu dans le derby de Copenhague. Terminé ici au stade Vélodrome, l'Olympique de Marseille qui l'emporte 1-0 contre l'AS Saint-Etienne. Un ennemi important ici, grâce à un but de Dario Benedetto à la 34e minute de jeu. L'OM qui aura tenu grâce à une défense de fer et un rock, notamment avec Alvaro González qui a été monstrueux et un public qui a été formidable pour les nombreux anniversaires qu'il y avait, des craquages en folie. On va se retrouver un peu plus tard pour débriefer. Merci à tous d'avoir suivi, à tout de suite pour parler un peu plus de ce match. Donc voilà, on conclut ce périple fabuleux de Lille à Marseille. C'était vraiment exceptionnel ce week-end avec notamment les visites de la ville, des super beaux endroits. La ville de Marseille est vraiment magnifique. Je vous remercie d'avoir suivi cela. Un match et un stade Vélodrome en fait avec vraiment beaucoup d'animation, des craquages en nombre, un match vraiment super sympa, un 1-0 cool avec beaucoup d'ambiance, de la grinta sur le terrain, de la grinta dans les tribunes. J'ai vraiment adoré cette vidéo, ce vlog avec vous. Merci à tous de nous suivre tout le temps, sur tous les réseaux, c'est vraiment superbe. On va atteindre la barre des 10 000 abonnés très bientôt. N'hésitez pas à poser vos questions pour la FAQ des 10 000 qui sera juste en dessous. Posez votre petit pouce bleu, ça nous aide vraiment bien. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ici, il y aura la cloche, il y aura tout ça, il y aura notre vidéo. On a été aujourd'hui dans le deuxième plus grand stade de France. Et ben je vous donne rendez-vous très bientôt, dans quelques temps, pour aller dans le plus grand stade de France en termes de capacité. Je vous laisse deviner de quel il s'agit. Je vous remercie
encore une fois de nous suivre. Merci pour tout. On se dit à très très vite. Et allez l'OM. Salut à tous. Ciao.